Aujourd'hui marque le retour de mon époque préférée en Formule 1, celle où les écuries dévoilent tour à tour leur monoplace. Comme l'année dernière, c'est Haas qui a eu l'honneur de commencer, et on peut dire que la saison 2023 est officiellement lancée. Alors cette vidéo est la première du genre, et pendant les 2 prochaines semaines, je vais réaliser une vidéo sur chaque écurie, en vous présentant dans une première partie leur monoplace et les aspects techniques à noter si ce n'est pas un chocard. Dans une deuxième partie, on parlera de ce qu'il s'est passé la saison dernière et des objectifs de l'écurie pour cette saison. Ça va être intense, mais c'est ça qu'on aime. Alors je vous invite à me donner un maximum de soutien en likant cette vidéo et bien sûr à vous abonner. Objectif 100 000 abonnés avant la fin de la saison. Aujourd'hui on découvre une monoplace qui revient à des couleurs un peu plus traditionnelles avec du rouge et du blanc. Mais c'est surtout la couleur noire qui est prédominante sur la monoplace. Ce nouveau look est dû au partenariat avec leur nouveau sponsor titre MoneyGram, qui est une entreprise américaine de transfert de fonds. Les couleurs de la marque sont le rouge, le blanc et le noir, et c'est donc logiquement qu'on retrouve ça sur la monoplace. On note aussi que le bleu présent de l'année dernière fait officiellement partie du passé. C'était le résultat d'un partenariat avec l'entreprise allemande One & One, grand soutien financier de Mick Schumacher. Alors cette livrée est un chocard, elle ressemble beaucoup à la monoplace de l'an dernier d'un point de vue technique. D'un point de vue esthétique par contre je trouve que c'est beaucoup plus moderne et que ça montre la volonté de Haas de rompre avec l'époque Mazepin-Schumacher. Pour voir la vraie monoplace version 2023, il faudra attendre le 11 février prochain. L'écurie a confirmé qu'ils rouleront à Silverstone dans le cadre d'essais privés. Rien ne sera télévisé et je ne suis même pas sûr qu'ils feront quelque chose sur leur chaîne YouTube. Mais les médias spécialisés seront certainement invités à voir la monoplace, donc on verra à ce moment-là s'il y a des particularités techniques à prendre en compte. Si c'est le cas, on en parlera dans une autre vidéo. On ne sait pas encore si Kevin Magnussen ou Nico Hülkenberg seront au volant de la monoplace à Silverstone. A mon avis, je pense que les deux y seront. En tout cas, je lui tiendrai au courant dès qu'on en saura plus. Günther Steiner de son côté a partagé ses déclarations quant à la livrée, et il affiche clairement ses ambitions pour la saison 2023. J'aime la livrée, c'est sans aucun doute un look plus haut de gamme et plus moderne qui convient bien à l'entrée dans une nouvelle ère avec MoneyGram comme partenaire titre. L'objectif pour la saison 2023 est de marquer des points plus régulièrement avec Kevin Magnussen et Nico Hülkenberg. Je crois certainement que nous avons une paire de pilotes expérimentés plus que capables de marquer des points le dimanche. La nouvelle ère de Haas commence donc en 2023, et les couleurs de cette monoplace communiquent en fait un message plus fort que ce qu'on peut penser, qui va au-delà des couleurs d'un sponsor. En clair, le passé est derrière eux, et c'est une nouvelle époque qui commence. On passe à présent un petit tour d'horizon de l'écurie Haas et de ses ambitions pour la saison 2023. En 2022, Günther Steiner et son équipe ont terminé à la 8ème place du championnat constructeur avec 37 points, ce qui est une progression remarquable par rapport à la saison précédente. Souvenez-vous, en 2021, Haas décidait de sacrifier sa saison pour tout miser sur les nouvelles réglementations de 2022. Ça a donné une saison à 0 points et un statut de pire équipe du plateau. En clair, ils se sont serré la ceinture pour dépenser tout leur budget sur leur monoplace de l'année dernière. Compte tenu de là où ils en étaient, ils estimaient que ce serait la meilleure solution. Ce choix a fini par payer. Dès la première course, Haas est allé chercher 10 points et affichait de belles promesses. Sur 22 grands prix, l'écurie a marqué des points à 7 reprises, le bilan est donc bien meilleur que l'année précédente. En fait, Haas s'est retrouvé dans une sorte de 3ème midfield, juste en dessous d'Alfa Romeo et d'Aston Martin, mais largement au-dessus de Williams. Ils étaient capables de jouer les points de temps à autre, mais ils n'ont jamais vraiment été au niveau des autres écuries du midfield. Haas a surtout connu une grosse période de stagnation pendant la deuxième partie de saison. Ils ont marqué près de 90% de leurs points sur les 11 premières courses, signe d'un développement parfois un peu fébrile. En 2023, l'équipe voudra faire mieux que la saison précédente, et pour ce faire, elle arbore une nouvelle identité qui pourrait bien renforcer son budget de manière significative. Avec son nouveau sponsor titre, MoneyGram, ils espèrent passer un cap et entrer dans une nouvelle dimension. En fait, cette saison sera assez importante pour l'avenir de Haas, tant d'un point de vue sportif que marketing. Pour parler marketing d'abord, on peut dire que le choix d'un sponsor américain comme MoneyGram contraste avec la stratégie commerciale précédente. Jusqu'à peu, la marque russe Uralkali était leur sponsor titre, et ça leur a fait perdre un certain crédit auprès du marché américain. Si on ajoute à ça les résultats décevants en 2020 et 2021, on se rend compte que Haas peine à construire une image forte aux États-Unis. Après des années difficiles où ils sont vraiment tombés très bas, ils cherchent aujourd'hui à surfer sur la vague de popularité du sport dans leur pays d'origine, alors que le potentiel financier est absolument exceptionnel. Avec 3 courses prévues aux États-Unis, à Las Vegas, Miami et Austin, Haas pousse pour se constituer une place de choix dans le paysage automobile américain, comme le montrent ses opérations de communication ces derniers temps. Ils ont par exemple réalisé un documentaire sur leur chaîne YouTube lors du Grand Prix des États-Unis, officialisé leur partenariat avec MoneyGram là-bas et réalisé des séances photos qui sont à la limite du cliché. Aujourd'hui, Günther Steiner a réussi à redresser la barre et il aimerait jouer les troubles faits en 2023. L'objectif pour eux est de retrouver le midfield et d'être capable de se battre pour les points chaque week-end, à l'image de leur saison 2018 où Grosjean et Magnussen avaient décroché la 5ème place au classement constructeur. Pour ce faire, des changements ont été effectués dans l'organisation. Exit Nikita Mazepin au début de l'année 2022, c'est Kevin Magnussen qui a pris sa place. En marquant 25 points sur les 37 de son équipe l'année dernière, il s'est rapidement imposé comme la valeur sûre de l'équipe, ne commettant que très peu d'erreurs et maximisant les résultats chaque week-end. Le moment phare de sa saison est bien entendu sa pole position décrochée au Brésil, dans des conditions météorologiques particulièrement difficiles.
Après un an passé sur la touche, Magnussen a été performant, et c'est assez logiquement qu'il continue l'aventure une saison de plus avec son écurie de cœur. À ses côtés, on retrouve un autre revenant en Formule 1, en la personne de Nico Hülkenberg. Son prédécesseur et compatriote Mick Schumacher n'a pas été conservé par son écurie, après une saison en dents de scie. Alors je suis revenu longuement sur les raisons du départ de Schumacher dans d'autres vidéos, donc je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet. Ce qu'il faut retenir, c'est que les progrès affichés par Schumacher tout au long de l'année n'ont pas convaincu Steiner de le conserver. Il privilégie un duo de pilotes expérimentés pour passer un cap. Nico Hülkenberg n'avait plus été titulaire en Formule 1 depuis 2019. À l'époque, il évoluait aux côtés de Daniel Ricciardo et ne faisait pas tâche dans l'équipe, mais Cyril Abiteboul lui a préféré Esteban Ocon pour la saison 2020. Entre-temps, il est retourné chez Aston Martin, où il évoluait déjà il y a quelques saisons lorsque l'écurie s'appelait encore Force India, en tant que pilote de réserve. Entre 2020 et 2022, il a disputé 4 courses, avec plutôt de bons résultats, ce qui lui a valu le surnom de Super Sub de la F1. Hülkenberg a montré une belle capacité d'adaptation lors de ses différents intérims, et c'est ce qui a convaincu Steiner de le signer. Il souhaitait un pilote avec de l'expérience, capable d'être performant immédiatement et surtout d'optimiser les résultats chaque week-end, à la manière de Kevin Magnussen. Hülkenberg sera donc sous pression pour sa première saison chez Haas, d'autant qu'il ne dispose que d'une seule année de contrat. Avec cette nouvelle monoplace, lui et Magnussen comptent bien aider leur écurie à rejoindre le haut du midfield. L'objectif est ambitieux, mais largement envisageable au vu de leur potentiel affiché en 2022. On aura déjà quelques éléments de réponse à nos interrogations lors des essais hivernaux. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la nouvelle monoplace de Haas, et quelles sont vos attentes pour l'écurie en 2023, moi je lirai ça avec attention, comme d'habitude. Comme je vous le disais en début de vidéo, normalement je vais faire une vidéo sur la monoplace de chaque écurie. Elle devrait sortir peu de temps après que la voiture a été dévoilée, je pense maximum 2 jours plus tard. Il y aura peut-être une exception par rapport à celle de Williams, parce que je ne suis pas chez moi le jour de sa sortie. En tout cas, je le tiendrai au courant. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager ça autour de vous, et surtout à vous abonner. Ça me donne énormément de force, surtout pour les prochaines semaines qui s'annoncent vraiment intenses. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine!